Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, bonsoir. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, ça va mieux. Amen. J'ai perdu 6 kilos. C'est vrai, c'est longtemps. On est passé par un problème. Le Seigneur est là. Amen. Os digo la verdad, delante del Señor, il y a des fois des nouvelles qui peuvent effondrer ta maison. Mais je remercie Dieu. Parce que ma vie, elle n'est pas fondée sur le sable. Il est donné grâce à Seigneur. Je vous donne des nouvelles de ma compagne. Ça a été compliqué. En vérité. Ces 3 semaines, ça a été compliqué. Elle a fait une grosse crise. Maintenant, on le sait que c'est par rapport à un choc. Et quand on est près de Dieu, Dieu révèle des choses. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et Dieu m'a révélé des choses. Gloria, c'est tout. Vous savez, j'y crois. Mais Dieu est grand. Et donc, il a pas ça, bien sûr, c'est par rapport à un choc. Et maintenant, ça va mieux. Mais elle fait toujours des crises. Vous savez que la moindre maintenant émotion, ça les provoque. Et elle reste figée, sans aucune réaction. Mais je remercie Dieu parce que le Seigneur, il fait des choses à merveille. Parce qu'elle s'est fait opérer de la tête, elle a eu un anévrisme. Vous le savez, elle a fait un anévrisme. Et elle s'est fait opérer, ils lui ont mis 2 stents, elle l'a cabeza. Et maintenant, suite à ça, elle fait des crises d'épilepsie. Mais là, c'est celle qui s'est passée il y a 3 semaines, c'était vraiment costaud. C'était vraiment costaud. Et c'est par rapport à la sangre, au sang qui altère. Et ça lui provoque des crises. Mais je remercie Dieu en vérité. Là, ça va mieux. Amen. Je suis grand-père pour la 3e fois. Amen. Amen. Mais des fois, je vous dis la vérité. Des fois, on croit connaître des personnes. Et des fois, c'est pas ça. Et je vous l'ai dit de la part de Dieu. Rien n'est caché. Que Dieu le révèle. Amen. Au véritable. C'est pour cela que Dieu me disait dans mon cœur, quand je passais par ce problème, personne ne le sait, il n'y a que moi et ma femme. Et ça, c'est personnel. Gloire au Seigneur. C'est que moi et elle qui le sait. Et bien des fois, quand je pensais à ça, je disais, Seigneur, bien sûr, je parlais à Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je suis un chrétien. Par-dessus tout. Et je disais, Seigneur, mira lo que me pasa. Regarde ce qui m'arrive. Et le Seigneur me parlait dans mon cœur et il me disait, maintenant, tout ce que tu as prêché, mets-le en pratique. Ah. Je lui disais au Seigneur, Seigneur, comment? Je dis, Seigneur, comment? C'est bien beau de prêcher. Emmanuel prédique, il n'y a pas de problème. Emmanuel prêche bien, il n'y a pas de problème pour ça. Mais maintenant, il faut mettre en pratique la parole. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur me disait, pardonne. Je dis, Seigneur, je dois pardonner. Parce que pardonner, vous savez ce que c'est le mot pardonner? Parce que bien des fois, on croit que c'est pour Dieu. Seigneur, pardonne. Je pardonne, Seigneur. Mais en fait, c'est pour vous. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. C'est vrai. Et moi, je veux avancer. Parce que je vous dis de la part de Dieu, je ne veux pas rester ici. C'est on va s'entendre. Moi, je veux partir avec lui. Alors, ça se fait, il a fallu que je dise, Seigneur, il faut que je pardonne. Et le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, et en vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Je suis venu avec mon fils, vous connaissez mon fils, voilà, je suis venu avec lui. Il y a Moreno, je l'ai appelé, il m'a dit, pour 20. Bon, je vais accompagner mon petit aussi. Et mon petit, il est là, gloire à Dieu. C'est vous dire que j'ai un mot de la part de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne suis pas venu faire pleurer. Mais en vérité, dit c'est la Bible, que Jésus parle de l'homme. Et il dit méchant comme vous êtes. Vous savez, on n'a pas besoin du diable. Si on n'a pas besoin du diable. On sait très bien faire les choses mal, comme vous. Si on a. Des fois, c'est le diable. Non, non, non.
Il a un esprit de mensonge. Non, non, c'est pas l'esprit de mensonge, c'est toi qui mens. Il a un esprit de je sais pas quoi. Non, 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 c'est toi. Eh bien, nous, on fait, des fois, où il y a le diable, on ne le met pas. Si ou non? Et où il y a le diable, il y a l'immortel diable, on ne le met pas. Imaginez-vous un peu. C'est une différence, les frères et sœurs. Et il faut savoir distinguer le bien du mal. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a une parole que j'aimerais partager avec vous, ça se trouve dans Luc 5, chapitre 1. C'est la Bible, sinon on va lire ensemble. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils montèrent dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit sur la barque et enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons dans leur filet qui se rompaient. Ils firent des signes à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur ensemble. Je vais dire à mi primo Tony. Señor, bendigo tu nombre una vez de nuevo, Señor. Señor, quiero darte gracias, Señor, porque ahora llega el momento favorable, Señor. Señor, quiero presentarte a mi primo Manuel, Señor Jesucristo, Padre. Gloria al Señor. Así que tú lo respaldes, Señor, que tú le ayudas a desarrollar lo que le ha puesto en el corazón, Señor. Padre, bendice su hogar, Señor Jesucristo, Padre. Y gracias por su vida, gracias por su ministerio, Rey de la Gloria, Padre. Y gracias por la palabra la cual tú le has puesto en el corazón, Señor. Dispone en nuestra vida, Señor, a recibir esta semilla, Señor. Aleluya. Y a ti sea la gloria para siempre, Jesús. Amén. Amen. Gloria au Seigneur. Moi, je crois que vous êtes là pour entendre la parole de Dieu. Amén. Amen. Amen. Gloria au Seigneur. Dit c'est la Bible. Ils venaient autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Amen. Maintenant, c'est à travers les serviteurs de Dieu que vous venez pour entendre la parole de Dieu. Gloria au Seigneur. La Bible dit, c'est que Jean le Baptiste criait dans le désert. Vous êtes d'accord avec ça? Amén. Il criait. Si quelqu'un crie, c'est parce qu'il y a danger. Et nous, c'est pour ça que nous crions, tous les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a danger pour ta vie. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que tu restes là. C'est pas pour remplir le local. Non importa. Nous, ce qu'on veut, c'est remplir le ciel. Et c'est notre travail à nous. Moi, je suis pêcheur d'hommes. Je suis un pêcheur. Je n'ai pas un autre travail. Amen. Mira ahora. Dice la Bible. Il se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Dice la Bible, celui qui invoquerait le nom de Jésus, Amen, gloria al Seigneur, c'est tout de l'invoquer et de demander son aide. Si toi tu pries pas, il n'y a rien qui va se passer. Si toi t'arrêtes de prier pour tes enfants, Dieu ne fera plus rien. Si toi tu continues à prier, Dieu agira. Amen. Amen. Parce qu'il a dit le frère, il faut prier, c'est pas pour Dieu. Te lo digo así, Dieu s'en fout de ta prière. Dieu s'en fout de ta adoration. Il a les anges pour ça. La prière, c'est pour toi. La prière, c'est pour avancer avec Dieu. L'adoration, c'est pour toi. Amen. Dit la Bible, dans le ciel, il y a des anges qui l'adorent. Jour et nuit. Et moi, je crois que leur adoration à nous, Seigneur, à eux, est un peu plus costaud que les nôtres. Hein? Parce qu'eux, ils sont dans la gloire de Dieu et nous autres, d'ici la verdad. Nous sommes des pauvres pécheurs. Et on est privés de la gloire de Dieu. Mais grâce à Dieu qui est venu sur la terre, nous sommes sauvés. Et maintenant, parce qu'un ange dans le ciel, c'est facile pour lui. Ici la verdad. C'est facile pour lui d'adorer. Il est dans la gloire. Il est auprès de Dieu. Il ne travaille pas. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de mari. Fais-moi manger, ça n'existe pas. Il ne dort pas. Il ne tombe pas malade. Il est dans les cieux. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, on est de chair. Et nous, on travaille tous les jours dans notre salut à nous. Parce que ton adoration à toi, c'est pour Dieu, d'accord, mais c'est pour que toi, tu continues. Parce que l'adoration, c'est pas pour lui. Quel importe le Seigneur.
Tout le monde adore à lui, dans le ciel. Mais ton adoration, c'est pour toi, Mila Ora. Ils se pressaient autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Et disaient, ils lavaient leur filet. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, laver leur filet, le filet se lave avec de l'eau. C'est ou non? On lavait le filet avec de l'eau. Et vous savez que l'eau, je ne vais pas vous le... Vous savez, je me souviendrai de la table, vous savez que là, ça fait partie de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est représentée comme le lait dans la parole de Dieu aussi. Est représentée comme l'eau. Amen. Y la palabra dice qu'elle est de l'eau. Dice la Bible à Éphésiens 5. Sanctifié avec la parole. Se sanctifier chaque jour. Et j'aimerais te dire ce soir, ça fait combien de temps que tu te sanctifies avec cette parole de Dieu? Que tu viens à la réunion, que tu te sanctifies, mais laisse-moi te dire que ça sert à rien. Comment, mon frère? Ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin du sang. C'est pas de l'eau que tu as besoin. C'est pas l'extérieur qui peut être lavé. C'est l'intérieur. Gloire au Seigneur. Ben, comprenez. Il y en a beaucoup qui viennent à la réunion et ils savent comment se comporter. Oui ou non? Ils savent où s'asseoir, ils savent lever la main, ils savent donner à l'offrande, ils savent tout. Ils savent même les versets de la parole de Dieu, ils savent même reprendre les serviteurs de Dieu. Ils savent tout. Mais ils se sanctifient avec la parole de Dieu qu'eux. Et je demande pardon, mais je vais le dire comme je l'ai reçu de Dieu. Il y en a qui prennent des douches spirituelles. Ils viennent ici, ils prennent la douche spirituelle. Pourquoi? Parce que ça fait du bien la parole de Dieu. Vous savez qu'il y en a qui suivaient Jésus parce que Jésus faisait du bien. Jésus donnait à manger. Et toi, comment tu viens ici à la réunion? Comment viens-tu? Pour te prendre la douche et repartir comme tu es venu. Laisse-moi te dire que ce soir, tu as besoin du sang. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'intérieur qui faut être lavé, c'est pas l'extérieur. Vous savez, dit la Bible, il n'est pas venu qu'avec du sang et de l'eau. Il est venu avec l'eau et le sang, c'est le contraire. Mais, pero ante la sangre. Si tu n'as pas le sang, l'eau a aucun effet sur toi. Il y en a qui prennent l'eau avant et après le sang. Ça ne marche pas. Il faut d'abord le sang. Parce que c'est l'intérieur. Vous savez que le vêtement blanc, c'est pas extérieur. C'est intérieur. Tout le monde croit que c'est extérieur. Tout le monde, non, c'est intérieur le vêtement blanc. Et ça s'appelle la nouvelle naissance. Et ça, c'est par rapport au sang de Jésus. Si toi, tu te repens. Porque el arrepentimiento es hermano. La repentance, c'est la porte à la nouvelle naissance. Et maintenant, ça ne se prêche plus. Maintenant, on veut les chevaux d'Apocalypse, on veut ci, on veut ça. Arrepiente-te. Repens-toi. Repens-toi. Parce qu'il y a danger pour ta vie. Je te le dis de la part de Dieu. Il y a danger pour ta vie. Batalla con el agua. Il y a cet homme-là qui était pendant 38 ans. Dis non. 38 ans au bord de la piscine. Dit c'est la Bible qu'il regardait l'eau pour voir si l'ange descendait. Mais, combien de temps Jésus est resté sur terre? 33 ans? 30 ans. Il est baptisé, plus les 3 ans, et après il est mort sur la croix. Ça se fait que son ministère a fait 3 ans et, allez, 6 mois, on peut dire. Vous savez que, depuis que Jésus a commencé son ministère, l'ange n'est pas descendu une seule fois. Alors ils pouvaient l'attendre, l'ange, qui descend. Alors ils étaient là, en train de regarder l'ange, mais l'ange ne pouvait pas descendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait Jésus. Il y avait Jésus là. Parce que c'est lui qui guérit. Amen. Non, l'ange. Et ils étaient en train d'attendre. Eh bien, ils pouvaient attendre jusqu'à demain. Et toi, tu peux attendre jusqu'à demain. Parce que Jésus est venu vers toi. Amen. Amen. Et Jésus veut te donner son sang. Alléluia. Pour pouvoir te purifier. Amen. Et l'homme était là. Il regardait l'eau. Et Jésus arrive. Gloria al Seigneur. Merci Seigneur que Jésus vient. Qu'il est venu parmi nous. Parce que nous, dans le ciel, on ne pouvait pas. Hein? C'est Jésus qui est venu nous chercher. Gloria al Seigneur. 38 ans, Gino. Il a connu la mission, Gino. Son papou, c'était Sagné. Vous connaissez Sagné? C'était Sagné, le secrétaire. Vous vous rendez compte? C'était son papou. Il a connu la mission 38 ans. Et toi? C'est un an. 38, j'ai connu la bricade. Mais gloire à Dieu qui a connu la bricade. Mais la bricade n'est plus là. C'est fini. D'accord. On l'a détruit. Moi, j'ai connu Fulano. Merci Seigneur.
Et ils ne sont plus là. Maintenant, et pour ta vie, qu'est-ce qui va se passer pour ta vie? 38 ans qu'il attend. Et il se lavait avec l'eau. Que l'eau, ça lui fait du bien. Il vient et il ne se sent pas accusé. C'est bien ça, hein? Alléluia. Il vient à la réunion, il ne se sent pas accusé. Il repart comme il est venu. Parce qu'on n'aime pas ça. Dit c'est la Bible, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Moi, je préfère le couscous. Pour te faire comprendre, je préfère le couscous que la paella. Pourquoi? Parce que j'ai goûté les deux. Eux, ils ont goûté à la lumière. Mais ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que ces œuvres eux ne voulaient pas qu'ils soient révélés. Parce que quand il y a la lumière qui vient, ah oui, il n'y a rien de caché là maintenant. Dieu met tout. Il y en a qui n'aiment pas. Ah, tu n'aimes pas qu'on te dise le mal que tu as fait? Personne n'aime ça. Hein? Mais laisse-moi te dire, si tu marches dans les voies de Dieu, la lumière va frapper ton foyer. Et tout va être à nu et à découvert. Tout. Y est pour eso, fais attention. Parce que maintenant, l'arrepentimiento, personne ne veut ça. Mais c'est la clé. C'est la clé à tout. Si toi, tu ne te repens pas, il n'y a pas de ciel. Alléluia. C'est ou non? Amen. Jésus est venu sur la terre. Il est mort à la croix. Vous savez que Moïse a reçu la loi, pourquoi? Parce que Christ allait mourir. C'est pour ça qu'il a reçu la loi. Abraham a reçu les promesses, pourquoi? Parce que Christ allait mourir. Amen. Amen. Si Jésus ne vient pas sur la terre, Adam est perdu. Vous saviez ça? Gloire au Seigneur. Tout est centré sur Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il est venu pour nous sauver. Bataille, hermano, de te laver avec l'eau. C'est bien l'eau de la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais avant, maintenant, il te faut le sang. Gloire au Seigneur. La sangue. L'eau, j'ai marqué, l'eau de la parole, c'est pour se laver extérieurement. Amen. Mais le sang de Jésus purifie de tout péché intérieur. Gloire au Seigneur. Vous savez, si tu as soif, tu vas à la mer, tu peux te baigner 30 000 fois. Elle ne désaltérera pas ton âme. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur qui a besoin de boire. C'est pas l'extérieur, hermano. Et ce que Jésus veut ce soir, c'est ton intérieur. Il faut qu'il se désaltère. Parce que tu viens à la réunion, tu connais plein de choses, hermano. D'ici la verdade. Je m'en souviens maintenant. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle. L'aveugle de Bethsaïda. Dice la Bible que Jésus va le prendre par la main. Vous savez les souhaits. Jésus va le prendre par la main et il va le sortir hors de la ville. Vous l'avez entendu ça? Il va le sortir hors de la ville. Et moi je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu veux le sortir hors de la ville? Et vous savez ce qu'il m'a dit le Seigneur? Vous le dites aussi ou non? Non, je ne dis pas. Même vous ne le dites pas. Si ou non? Amen. Vous savez ce qu'il m'a dit le Seigneur? Mira lo que me dice. Un aveugle, quand il est dans son environnement, il est bien dans son environnement. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout. Il sait où la chaise est, il sait son foyer, il a une certaine sécurité. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le chambouler dans son environnement, il va sortir hors de la ville. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu te convertisses ce soir. Et à travers la parole de Dieu, il veut te sortir de ton habitude. Alléluia. Mais, un aveugle, il est tranquille dans son environnement à lui. Et Jésus va le sortir de son habitude. Amen. Et le Seigneur, à travers la prédication de ce soir, c'est ce qu'il veut faire avec toi. De sortir de ton habitude. Il veut t'amener hors de la ville. Comme ça, tu perds tes repères. Alléluia. Comme ça, tu perds tes repères. Tu ne sais plus où est la chaise. Tu ne sais plus. Ande falta ofrendar. Tu ne sais pas quand. Tu sais quand lever la main. Maintenant, c'est fini. Tu es déstabilisé. Et c'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut te déstabiliser pour que tu te tournes vers lui. Alléluia. Mais, gloire au Seigneur. Et c'est ce qu'il fait, le Seigneur. Bilaola. Vous connaissez l'histoire de David? Alléluia. Hein? Vous connaissez l'histoire de David? Dice la Bible. C'était un soir d'été. Vous connaissez? Dice dans son palais, il sort. Il a une terrasse. Mais, je vais te dire quelque chose de la part de Dieu. Et on dit aussi ou non? Amen. Vous savez que l'église a une terrasse? Tu
peut voir l'extérieur. Amen. Vous savez que les plus gros péchés se sont faits dans l'église? Lisez la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. C'est pour cela, au lieu d'aller combattre, ils étaient sur la terrasse. Ne va pas sur la terrasse. Je te le dis de la part de Dieu. Ne regarde pas l'extérieur. Regarde plutôt l'intérieur. Gloire Seigneur. Il se promenait. C'est pas bon de se promener dans l'évangile. C'est pas bon. Hein? Il y en a qui se promenaient. Et lui se promenait, David. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoiter. Vous savez l'histoire? Si ou non? Et vous savez ce qu'il a fait? Pero mira lo que dice la Biblia. De Samuel 11, verset 4. Il parle de Bathsheba. Dice la Biblia, après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Elle s'est lavée avec de l'eau. Elle s'est lavée avec de l'eau. Mira ahora. Il y en a qui viennent à la réunion, elles se lavent avec l'eau de la prédication. Mais en réalité, ils ont besoin du sang intérieur de Jésus. Il y a l'eau qui passe là. Bathsheba, même si elle se lavait avec de l'eau, et pido mille veces perdon, hein, je demande pardon, j'ai marqué ça. Bathsheba, même si elle se lavait avec de l'eau, la semence du péché avait engendré en elle. Au début, ça ne se voyait pas. Et je demande 1000 fois pardon. L'ancienne, en vérité, je le dis avec l'amour de Dieu. Au bout de 9 mois, ça se voyait. C'est dommage. Au début, ça ne se voyait pas. Mais après, ça commençait à se voir. Et là, elle ne pouvait plus le cacher. Elle ne pouvait plus le cacher. Et c'est la semence du péché. La Bible nous parle de deux semences. La parole et le péché. Son dos semillas, hermano, que crecen. Et comment l'arrêter? C'est pas avec de l'eau. Elle voulait l'arrêter avec de l'eau à travers des douches spirituelles, Bathsheba. Mais ça ne marche pas. Il fallait le sang. C'est le sang qui stoppe. Alléluia. La sangre, hermano. La sangre de Jesús tiene poder. Cherchez ça dans la Bible, ça n'existe pas. Vous savez ça? C'est pas écrit ça. Que le sang de Jésus a toute puissance. Ça marche. C'est pas marqué. Comment on le sait? C'est à travers la doctrine qu'on le sait. Que le sang de Jésus est puissant. Gloria al Seigneur. Mira. Mira, et bien cabal. Y aquí lo dice, mira, hein. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, c'est Pierre, il dit à Simon, avance en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Gloria al Seigneur. Y ahora le dice, Simon répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais, je vous répète, je mets les lunettes parce que je commence à être un peu. Je ne vois pas trop bien. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Pierre va répondre maintenant. Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je le ferai. Amen. Amen. Vous l'avez attrapé ou pas? Amen. Mais Pierre, moi je vous le répète. Jésus parle. Jetez vos filets. Et Jésus dit pour pêcher. Et Pierre répond, il dit, nous avons travaillé. Jésus dit, va pêcher, et Pierre dit, travailler. C'est pas pareil. Non, igual. Est-ce que tu vas pêcher ou tu vas travailler? C'est ce qu'est en train de dire le Seigneur. Si tu travailles toute la nuit, tu ne prendras rien. Mais si tu vas pêcher toute la nuit, tu prendras quelque chose. Jésus dit, allez pêcher. Et eux, ils disent, on a travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Bien sûr, parce qu'ils le prennent comme un travail. L'évangile n'est pas un travail. C'est une vocation, les frères. Gloire au Seigneur. Regardez ce que j'ai marqué. Celui qui travaille, et marqué aussi, celui qui travaille, il n'y a pas de pêche et calme. Mais celui qui pêche, il y aura du travail pour lui. Gloire au Seigneur. Si toi, tu le prends comme un travail, l'évangile, ça n'arrivera jamais. Maintenant, si tu le fais avec le cœur pour aller pêcher, parce que la Bible nous dit, c'est nous sommes des pêcheurs d'hommes. Mais on ne le fait pas comme un travail. Alléluia. Lo hacemos con gusto. Gloria al Seigneur. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Dis là, et je finis. Dice la Bible, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit.
Ils ont travaillé toute la nuit. Et je ne sais pas s'il y a des pêcheurs ici, mais vous savez que les poissons, la nuit, ils montent à la surface. Vous savez, pour chercher la lumière. Pour ça qu'ils vont pêcher la nuit. Moi, je ne le savais pas. Hein. On me l'a dit, mais c'est vrai. Et Jésus dit, on a pêché toute la nuit, nous avons travaillé. C'est pour que les poissons montent à la surface. Gloire au Seigneur, ça me rappelle une histoire. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça? Ça me rappelle Nicodème. Dit, c'est la Bible, qu'il allait voir le maître de nuit. Pourquoi? Parce qu'il était ténèbres. Et il marchait vers la lumière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est là qui c'est le Seigneur. Il veut que tu t'approches de la lumière de Dieu. Gloire au Seigneur. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu feras des grandes choses. Tu prendras une grande quantité de poissons. À un tel point que tes filets vont se rompre. Vous savez ce que ça représente, la parole de Dieu, le filet? C'est le témoignage. La première chose que le poisson voit, c'est le filet. Et la première chose que les gens du monde voient de toi, c'est ton témoignage. Mano. C'est ton témoignage. Gloire au Seigneur. Là, il est bon de se laver, le témoignage, avec l'eau de la parole. Mais premièrement, il faut que le sang te purifie de tout péché. Gloire au Seigneur, Mila, et je finis. Verset 7. Si tu obéis à la parole, tu feras comme le verset 7. Mila le verset 7, lequel il sait. Ils firent à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient, dit la Bible. Gloire au Seigneur. Vous savez que, dit la Bible à qui? Ils firent des signes à leurs compagnons. Mais, on a très bien ici là. Tu sais que la voix a une certaine portée. À une certaine portée, la voix ne porte plus. Si ou non? Moi, il y a mon fils, il se met à une certaine distance. Donc, il y a mal, Pépé. Ben, si ou non? Je vais lui dire comme ça, Pépé, ben. Mais à une certaine distance, il va m'écouter. Parce que la voix porte. Mais à une certaine distance, quand moi je vais l'appeler, là, il va plus m'écouter. Et là, Pépé, il lui me dit quoi? Et là, il m'entend pas. Pourquoi? Parce que la voix ne porte plus. Gloire au Seigneur. Et vous savez ce que je fais, moi? Je vais lui faire comme ça. Et là, il va comprendre. Et là, il a ce qu'il dit, c'est, il leur fit des signes à leurs compagnons. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est le témoignage. Dit, c'est à un tel point que leur barque à eux. Gloire au Seigneur. Vous savez, il est important, comme il a dit Gino, d'aller dans les autres barques aussi. Il n'y a pas que vous, vous le savez. Il n'y a pas que l'église, comment ça m'appelle, des Lanciers. Il n'y a pas que l'église de Pas-des-Lanciers. Moi, je suis à Martigues, moi, avec Romain. Il y a aussi l'église de Pas-des-Lanciers. Il y a l'église de Port-de-Bouc. Il y a plusieurs barques ici sur Marseille. Et c'est bien de faire des signes des fois aux autres églises. Amen. Comme moi, je suis venu. Gloire au Seigneur. Gino, il est venu. Gloire au Seigneur, parce qu'on fait des signes. Et ça, c'est par rapport à notre témoignage. Eh bien, des fois, non. Des fois, on fait des signes. Gloire au Seigneur. Il dit, c'est la Bible, qu'il a rempli. Je le mets pour que vous compreniez. Il a rempli l'église de Saint-Victoré, de Pas-des-Lanciers, mais il a aussi rempli la nôtre. Alléluia. Quand il tombe dans l'obéissance de Dieu, il remplira tous les barques de Marseille. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est loqué à le Seigneur. Amen. Batailla. Il leur fit des signes. Maintenant, c'est ton témoignage. Mais vous savez, c'est un processus qui se passe dans ta vie. Amen. Moi, je m'en souviens, il y a KO. Quand je me suis converti, moi, croyez-moi, j'étais pas beau. Hein? Vraiment pas beau. Mais le Seigneur est venu me chercher. J'avais tout. De l'orgueil. Personne ne pouvait me parler à moi. L'orgueil, attends, on peut me connaître le tonnier. L'orgueil jusqu'au vert. Et le Seigneur a frappé mon cœur. Il a frappé mon cœur. J'étais tout seul, hein, chez moi. Je suis allé au travail et on m'avait parlé de Jésus. Et c'est ma compagne qui m'a parlé de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle m'a parlé de Jésus. Et je suis tombé à genoux. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, transforme ma vie. C'était en 2010. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Le Seigneur a transformé ma vie. Et vous savez le cheminement que j'ai eu, avec des hauts, avec surtout des bas, parce que j'en ai eu des bas.
Gloire au Seigneur. Et je remercie Dieu. Parce que ma maison est fondée sur le roc. Gloire à Dieu. Je ne l'ai pas fondée sur le sable. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur m'a transformé. Maintenant, je suis là. Gloire au Seigneur. Je suis un serviteur de Dieu. Maintenant, je chante. On me dit, mon frère, l'autre fois, mi hermano, ils m'ont dit, Manu, tu chantes plus, toi? Je dis, oui, au contraire, je chante plus. Je chante plus maintenant. Pourquoi? Parce que je chante tous les jours. Je chante pour un Dieu. Alléluia. Il est lo que hace le Seigneur. Je ne changerai pas ma vie pour rien au monde. Pour rien au monde. Si je peux te donner un conseil en vérité de la part de Dieu, te le vivre en vérité. Ne viens plus prendre des douches spirituelles. Non. L'eau, c'est beau. Gloire au Seigneur, la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mais tu as besoin du sang ce soir. La santé. C'est elle qui pardonne. Gloire au Seigneur. Ouvre ton cœur. Comment ouvrir ton cœur? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Repends-toi. Parce que Dieu a le pardon. Et il veut te le donner. Mais il faut que tu te repentes. Gloire au Seigneur, j'espère que je n'ai offensé en avis. En vérité, je prêche avec mon cœur. Gloire au Seigneur. On va prier le Seigneur ensemble. Amen. Il vient ici là. A mi hermano Gogo. Dejo la plaza. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Padre.